Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, alors non pas pour la création d'une ATC, mais pour la création d'une pochette de Pocket Letter. En fait, les Pocket Letter, c'est un format d'échange qui est sous une forme d'une pochette plastique dans laquelle en fait vous venez glisser plusieurs ATC. Donc ça répond à des formats bien précis puisqu'une ATC fait 6,4 par 8,9 cm et que du coup votre Pocket Letter elle doit contenir théoriquement 9 cases qui contiennent du coup une ATC. Et en fait du coup c'est une petite chose que vous envoyez à votre correspondant, à une scrap copine, un scrap copain, dans lequel vous mettez des petits goodies, donc c'est des petits objets, des breloques, des petites découpes, 2-3 autocollants, voilà. Donc à l'intérieur de chaque pochette, vous pouvez mettre du coup à l'arrière de votre ATC, vous y mettez du coup votre petit cadeau. On replie le tout et on l'envoie dans une enveloppe. Voilà, donc on va apprendre à faire aujourd'hui une Pocket Letter avec la machine à coudre, la Happy Stitch. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite comment on va faire. Alors, vous commencez déjà par me choisir une pochette plastique. Alors, moi, j'ai enlevé le petit morceau, je sais même pas ce que j'en ai fait. Le petit morceau, vous voyez, ça là, ce qui va à côté. Donc, moi, je l'ai coupé parce que je trouve que ça fait pas forcément très joli. Vous pouvez enlever tout simplement le morceau qui est blanc si vous y arrivez et puis vous le remplacez par quelque chose d'autre parce que c'est vrai que des fois, on les collectionne et on les met dans des classeurs. Voilà, bon là après c'est à votre bon vouloir. Moi je vais faire ce format-là. On va donc du coup avoir besoin d'une feuille de brouillon. Donc moi j'ai déjà fait mes tracés. Je vous montre tout de suite du coup comment ils se présentent. Donc du coup vous avez bien vos 9 cases. Ça rentrera du coup dans notre pochette plastique. Je vous montre ça. Voilà. Donc pour ça, vous allez avoir besoin donc du coup de faire des lignes et des colonnes et ça formera vos cases. Donc du coup, vous faites un premier tracé, une première ligne du coup là à 7 cm. Vous voyez, je vous l'ai marqué là. Donc à chaque fois, vous faites 7 cm un trait, 7 cm un trait. Et ensuite, vous me faites dans l'autre sens, du coup, un trait à 9,2 cm. Donc là, vous en faites 2 également. Vous en faites même un troisième parce que du coup, vous avez vu, il va me rester un petit débord. En fait, on viendra couper le surplus finalement de la pochette parce qu'elle ne nous servira pas. La pochette est légèrement plus grande. Donc sur un format classique de pochette à 4. Vous prenez des pochettes type... c'est Alba, je crois, la marque, où la pochette, elle est quand même très transparente et plutôt jolie. Sinon, ça fait moins sympa quand vous prenez les pochettes de premier prix. Et ensuite, du coup, vous faites une petite marque. Alors, vous voyez là, ma petite ligne qui est orange, du coup. Là, moi, je l'ai faite à 9 cm. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir venir insérer notre ATC et nos petits cadeaux à l'intérieur, du coup, à l'extérieur, de l'autre côté. Vous allez avoir besoin de pouvoir enfiler votre ATC à l'intérieur. Donc, moi, ça, c'est une ATC que j'avais faite durant le Scrapbooking Days. Donc, on la fera pas aujourd'hui, l'ATC. C'est vraiment que la pochette. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc une fois que vous avez votre gabarit, votre patron en fait finalement, on va venir, moi j'ai pris un petit calendrier qui coule pile poil à l'intérieur du coup de ma pochette plastique normalement. Voilà. Et je vais pouvoir venir tracer, donc je le mets bien au fond, je vais pouvoir venir tracer en fait mon tracé orange. Puisque du coup, je vais la couper au cutter, en fait, ma pochette plastique, pour que je puisse venir y glisser à l'intérieur mes petites ATC. Donc, on suit bien le trait. Voilà. Et voilà. Donc vous avez bien votre pochette plastique qui est coupée donc sur votre trait orange. Donc je vais venir enlever tout ça. Bon, déjà le calendrier.
Oui, forcément, j'ai coupé la feuille en dessous. Donc, vous me laissez bien votre pochette, enfin, votre papier brouillon, votre gabarit du coup à l'intérieur. Et on va venir utiliser du coup maintenant notre machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez aussi le faire avec l'outil qui s'appelle la Fuse. C'est un petit outil, alors je vous referai peut-être un tuto parce que moi je l'ai cet outil-là. C'est un outil qui chauffe en fait le plastique et qui forme, enfin qui soude en fait finalement vos pochettes plastiques. Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec ce principe-là et ça vous donne d'ailleurs des petits points comme ceci. Voilà, donc plutôt que d'utiliser de la couture. Alors, une fois que votre machine est prête à coudre, du coup, moi j'ai réglé mon petit repère qui me sert à faire des traits droits, enfin à utiliser en fait finalement ma couture de manière à ce qu'elle soit droite. Alors, attendez, je vais juste vous baisser un petit peu, voilà. Donc, vous voyez, j'ai vérifié en fait finalement en mettant j'ai mis mon aiguille au plus près du bord de ma feuille, en la baissant. Et en fait, je vérifie que quand mon aiguille va piquer, elle sera bien sur ma ligne avant d'enlever finalement mon papier à l'intérieur. Donc là, je sais que c'est bien droit au niveau de mon repère. Donc je vais venir enlever ma feuille à l'intérieur de ma pochette. Et je vais venir faire ma première couture. Et je vais procéder de la même manière en fait finalement pour toutes mes coutures. Je vais venir prendre mon repère. Et puis avec mon guide sur le côté, je vais pouvoir faire tout simplement mes coutures comme ça. Donc c'est parti déjà pour la première. Alors, vous vous souvenez, on fait bien le premier point, on le fait bien du coup manuellement. Je vais venir percer du coup ma feuille. Hop. Manuellement pour le premier point. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec la pédale. Bon, voilà ma première couture. Alors sur de la pochette plastique, j'avoue que c'est peut-être pas l'idéal pour commencer parce que c'est hyper compliqué en fait à coudre. Mais bon, je suis pas si mécontente que ça de moi. Donc on va essayer de se faire la deuxième. Donc théoriquement, on devrait pas avoir à bouger au niveau des repères. Je vais juste remettre ma petite feuille derrière, on sait jamais. Mais normalement... Ouais, en théorie, du coup, c'est bon. Vous avez juste vu qu'on est vraiment, du coup, similaire d'un côté et de l'autre. Normalement, on a juste à retourner sa feuille et vous avez de nouveau à coudre. Donc, on rebaisse bien l'aiguille, enfin le patin, je sais pas comment on appelle ça. Hop, le guide. On fait notre premier tour. Ah, je me trompe tout le temps de sens. Voilà. Donc je fais mon premier tour, donc on met bien vers soi, le premier point est passé et maintenant on coud. Ma petite marche arrière, je relève l'aiguille, je fais le fil de tension pour libérer ma création et voilà. À chaque fois je me retrouve avec un fil immense ici, voilà. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt contente de moi, je trouve que c'est pas si mal. Et puis maintenant, on va venir faire
le reste des coutures. Donc là, je vais devoir rebouger mon guide. Alors, je pense que au niveau de mes dimensions, c'est pas forcément l'idéal parce que j'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus de marge parce que moi, je suis pas une grande experte de machine à coudre. On va dire que c'est pas un tuto débutant quand même. Donc là, je suis pile poil sur la ligne, donc il faut que je sois légèrement devant. Si je fais comme ça, normalement, je pense que ça devrait être bon. On va tester comme ça. Je vais juste vérifier que c'est bon. Hop. Bon, bah allez, on se le tente comme ça. Donc du coup, bah, je me suis mis vraiment sur un petit picot, du coup, juste devant le 5. Et donc là, même chose. On va reprendre un peu de fil. Je vais venir faire mon premier. Alors, je vais relever juste pour bien prendre ma feuille. Voilà. Je vais faire mon premier point manuellement. Et c'est parti. Et voilà, votre pochette de Pocket Letter est terminée. Alors, j'ai pas réfléchi à quelque chose, je me rends compte un peu tardivement. J'aurais dû couper avant le surplus de la pochette parce que bah, si je coupe maintenant, ma couture elle va toute se défiler et bah, j'ai pas trop envie en fait. Donc bah, je vais laisser en fait la longueur, c'est pas grave. Mon ATC elle va flotter un peu dedans, mais bon, j'ai pas envie de recouper et puis de me retrouver avec une couture qui s'effiloche. Donc je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Ça va faire un rebord. C'est pas gênant. Et donc bah, du coup, on peut vérifier que notre petite ATC, elle va bien dans toutes les cases. Franchement, c'est pile poil. Donc bah, écoutez, moi c'est la deuxième fois que je me sers de ma machine à coudre. C'est pas forcément hyper évident. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, essayez peut-être de le faire... peut-être pas forcément au début non plus de vos essais parce que si vous n'y arrivez pas, vous risquez d'être un peu frustré. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos avec la machine à coudre, si éventuellement vous l'avez. Si vous en avez une autre et que ça vous intéresse, bah, n'hésitez surtout pas non plus à me laisser vos petits commentaires. Un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.